Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le tout premier semis de pleine terre pour cette nouvelle saison 2025. Ça va concerner à la fois le semis de mange-tout et de petits pois. Ici dans le sud de la France, ça y est, les conditions sont réunies pour commencer à semer en pleine terre. On a eu quelques pluies en plus ces derniers temps, ce qui fait que vous allez voir le sol est bien humide. On a quelques journées douces qui réchauffent aussi la température de sol, autour de 8, 9, 10 degrés. Ça suffit pour ces cultures précoces de saison. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça vraiment sous tous les détails. On va parler de dépaillage, de travail du sol, de technique de semis, de densité. On va essayer de voir tout ça au mieux. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer avec le semis de petits pois. On va aller s'installer sur une de mes plus anciennes parcelles. J'ai un petit bout là entre une culture d'ail que j'ai plantée à l'automne, un reste de culture de poireaux. Donc j'ai 2-3 mètres carrés qu'on va donc semer en petits pois. Donc vous voyez que j'ai un paillage, c'est un reste de foin que j'avais mis cet automne. Et comme à l'habitude, moi je préfère vraiment dépailler quand on est au milieu de l'hiver, à la fois pour semer avec beaucoup plus de praticité, pour que le sol se réchauffe très vite, sitôt le moindre rayon de soleil, pour éviter aussi trop de limaces, pour désherber plus facilement et puis pour aussi aérer un petit peu mon sol, vous le verrez par la suite. Donc ce sol, on va y faire un petit focus, après 8-9 ans d'amélioration, je vais y mettre un coup de grelinette. Donc premier signe, premier bon signe, c'est que la grelinette vraiment s'enfonce sans aucune contrainte physique. Quand je pense que les premières années, il fallait que je saute à pieds joints sur ma grelinette pour arriver à l'enfoncer, bon bien là, c'est vraiment tout autre chose. Tout ça parce que ça fait 7, 8, 9 ans que j'apporte des composts, que j'apporte des paillages, et que tout ça améliore la structure de mon sol. On le sent, on le voit à l'image, cette belle structure grumeleuse avec une belle couleur noire qui veut dire qu'il y a beaucoup de matière organique décomposée dans ce sol. Alors pour autant, je vais quand même me décider à passer un coup de grelinette. Je le fais généralement une fois par an, soit à l'automne, soit au printemps. Cela pour oxygéner encore plus mon sol, pour aider les vers de terre, pour aider l'activité biologique, tellement je sais que l'aération du sol est capitale et très importante pour minéraliser nos composts, pour minéraliser nos paillages, pour aider vraiment au bon développement des réseaux racinaires, pour espérer au final avoir les meilleurs résultats. Donc je passe un bon coup de grelinette pour aérer tout ça sans trop faire de dégâts sur l'activité biologique et on passe ensuite aux étapes suivantes. Donc une fois passé la grelinette, il me reste à affiner les mottes qu'a fait la grelinette. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un petit crous, ce que j'ai essayé de faire, mais en fait, c'est pas, je trouve, l'outil idéal. Le mieux, en fait, tout simplement, c'est le râteau. Vous tapez avec le râteau sur vos mottes, vous cassez un petit peu tout ça, vous aérez encore plus, vous décompactez, vous affinez votre sol, vous en profitez pour finir de désherber, d'enlever les grossièretés. Et puis rapidement, vous avez une belle surface qui est prête pour semer nos petits pois. Donc on passe maintenant aux détails techniques pour essayer vraiment de semer ces petits pois de la meilleure façon. Alors je vous montre comment je m'y prends ici, ça fait X années que je le fais, ça se passe très bien. Donc je sème mes petits pois par 2 sillons, je les espace à peu près de 30-40 cm et entre ces 2 sillons, je mettrai un tuteur, par exemple un treillis, un grillage à moutons, pour qu'ensuite les plants puissent venir s'y accrocher et qu'on ait une belle culture en hauteur pour récolter facilement, qui sera bien aérée et qui sera au final bien productive. Donc 2 beaux sillons. Pour les tracer, pour les faire, j'utilise un outil qu'on appelle un sillonneur. Je trouve ça assez efficace. Sinon, vous pouvez faire avec un simple râteau. Mais là, j'ai la chance d'avoir cet outil, donc je l'utilise. Et je trace donc mes sillons. Alors la profondeur, on compte souvent 2-3 cm de profondeur pour enterrer les graines de petits pois. Inutile d'aller trop profond, sinon vous allez retarder, vous allez contrarier la germination. Donc 2 petits sillons. Et puis pour semer, il reste ensuite à choisir une belle variété. Ici, je refais les petits pois Eddy. Je vous en ai déjà parlé, c'est une variété hyper productive, hyper résistante. Vous la trouvez chez mon partenaire à labonnegraine.com. Vous avez des codes promo, notamment le code LBGPO1C qui vous permet d'avoir 10% sur votre première commande. Et vous avez en plus un code promo sur cette variété. Je vous mets tout ça en description sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment les spécialistes de la graine et je suis très heureux de pouvoir travailler un petit peu avec eux. Donc la variété Eddy reste à bien la semer dans les sillons. Je vous conseille une densité de semis assez importante
importante, mais pas trop non plus. N'allez pas balancer des graines à tout va dans vos sillons, parce que sinon les plants vont se faire trop de concurrence, ils vont jaunir trop tôt, ils vont s'affaiblir de façon trop conséquente. Donc vraiment respecter 1 à 2 cm minimum entre chaque graine, pour que chaque plant ait son bel espace et son bel enracinement. Et c'est comme ça que vous aurez vraiment les meilleurs résultats. Je pense aux professionnels qui espacent encore plus leurs graines pour vraiment tendre vers les meilleurs résultats, mais c'est aussi pour permettre à certains outils de passer entre les rangs. Donc ici, on va tout faire entre guillemets à la main, donc on peut un peu plus densifier, mais pas trop non plus. Moi je vous répète ici, je trouve que les meilleurs résultats, je les obtiens en laissant entre 1 et 2 cm entre chaque graine dans les sillons. Et puis une fois le semis réalisé, vous voyez ce que ça donne en vue par le dessus, ça fait un sacré paquet de graines au final. Il reste tout simplement à refermer les sillons. Alors ici je prends le luxe entre guillemets de le faire à la main, je laisse tout outil de côté, je le fais à la main pour ressentir une nouvelle fois ce sol que j'avais laissé, pas à l'abandon, mais que j'avais laissé de repos depuis plusieurs mois. Ça fait vraiment plaisir d'être à nouveau au contact de sa terre, et puis ça permet tout simplement de l'affiner quand je sens qu'il y a des trop grosses mottes, un petit peu trop de lourdeur qui pourrait gêner un petit peu la germination. J'affine tout ça, je referme les sillons, et voilà pour ce premier semis de petits pois de la saison. On va surveiller simplement à une belle humidité, inutile d'arroser, je peux vous le dire, à cette saison. Le sol est bien humide, il n'y a pas trop de soleil encore, pas trop de violence de soleil. On veillera aussi aux limaces, aux herbes indésirables, et puis sous 15 jours, 3 semaines grand maximum, avec un sol entre 8 et 12 degrés, on va avoir notre germination, et d'ici bien 2 mois, on pourra espérer les premières récoltes de petits pois. On passe maintenant au tout premier semis de mange-tout de la saison, et là vous allez voir, on va changer complètement de contexte. Je vais semer non pas sur une des parcelles les plus anciennes, mais sur une des parcelles les plus récentes qui a à peine 2 ans. On est sur une zone en fait que j'avais rehaussée avec de la terre végétale, mais de la terre végétale de piètre qualité. Je vous avais partagé ça il y a 3-4 ans. J'avais reçu un camion de terre végétale, mais je m'étais fait avoir. On m'avait ramené un genre de boue, de gadou, et je l'ai stocké sur un bout de mon terrain, et je me suis dit, mais allez, je me mets au défi d'arriver quand même à améliorer cette terre au fil des ans. Donc là j'en suis déjà à ma 2e saison. Alors je vous montre rapidement, je dépaille un reste de foin, de paille, de résidus de culture. Je passe un coup de grelinette, et ce qui est intéressant à voir, je trouve, il y a plusieurs choses. Alors déjà la présence de vers de terre, et ça c'est intéressant, ça veut dire que même avec une terre très compactée où il n'y a pas de sable, on trouve quand même des vers de terre qui font le job de décompaction. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les composts que j'ai pu mettre en surface, les paillages qui se décomposent petit à petit, eh bien on voit vraiment que tout ça reste quand même énormément en surface. Il y a très peu de travail de mélange par l'activité biologique. Les vers de terre que j'ai d'ailleurs, ce sont des vers de terre qu'on appelle endogés, épigés, qui restent à la surface mais qui font pas vraiment un travail de mélange. Ça, ce sont les vers anéciques, et moi je sais qu'ici j'en ai quasiment pas sur le terrain. Donc là aussi je vais me décider à passer un bon coup de grelinette, à la fois pour mélanger le monde organique et le monde minéral, mélanger les composts, les résidus de paillage avec ma terre de départ, pour toujours aérer, pour désherber à la fois, pour oxygéner, pour affiner, pour émietter. Donc je prends le temps de bien préparer vraiment les 10-20 premiers centimètres de sol, d'abord avec la grelinette, et puis je finis ce petit travail de sol avec tout simplement mon petit râteau. Donc après ces quelques minutes d'effort, pour ne pas dire de sport, je dis souvent que quand on fait du potager, inutile de prendre l'abonnement à la salle de sport, on fait son activité physique au quotidien. Donc après ce coup de grelinette, ce coup de râteau, là aussi il reste à ouvrir les 2 sillons. Et là, pour éviter de trimballer de trop grosses mottes, parce que le sol est vraiment très lourd sur cette parcelle, je fais une pré-ouverture en fait au râteau pour mettre la terre de part et d'autre des sillons, et je finis avec mon sillonneur pour donner un petit peu plus de profondeur et semer
semer mes graines de mange-tout à bonne profondeur, bien 3 cm sous terre. Donc ici, niveau variétal, je pars découvrir une nouvelle variété cette saison, ça va être les mange-tout normands. Si j'ai un conseil à vous donner sur une variété vraiment coup de cœur de l'année dernière, qui a été énorme en taille de gousse, c'est la variété Alfreda. Si jamais vous voulez en acheter là ces jours-ci, vraiment essayez la variété Alfreda. La variété Norli aussi extrêmement productive, mais moi ici, toutes les saisons, j'aime bien vous faire découvrir de nouvelles variétés. Donc je vais refaire les Alfreda. Pour l'instant, ils sont en godet, je les planterai là d'ici quelques jours. Mais là, ici, on va découvrir cette saison la variété normand. Donc comme pour les petits pois, densité de semis entre 1 et 2 cm entre chaque graine, on prend le temps, on y va méticuleusement, on essaie d'être zen, d'être apaisé, de communiquer une bonne énergie. Je suis persuadé que ça joue aussi pour la réussite de ces semis. On fait vraiment ça dans une bonne humeur, si possible quand il fait une belle météo. Et en avant donc pour semer ce premier semis de mange-tout de la saison. Alors pour ce semis, pour vous donner un ordre d'idée des quantités, j'ai utilisé un paquet neuf et je l'ai utilisé à 100% et ça m'a permis de semer 2 fois 5 mètres linéaires, donc on est sur 10 mètres linéaires et avec un semis assez dense. Et avec cette quantité semée, je peux vraiment espérer plusieurs kilos de récolte de mange-tout durant tout le mois de mai, début juillet. On va se faire de multiples repas. C'est une culture qui se congèle pas très bien, donc si jamais on a des excès, on partage à nos amis, à nos proches, à nos voisins. Je peux vous dire que quand on a des légumes du potager, on a toujours des amis et pas très loin de la porte. Donc un sachet 10 mètres linéaires, plusieurs kilos d'espoir de récolte. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous rappelle que dans mon almanach, vous trouvez notamment les dates précises de semis, de mange-tout, de petits pois selon 3 climats références. Mon climat du sud, un climat tempéré qui est plutôt un climat standard en France, et puis vous avez un climat frais pour les régions du nord, du nord-est, où là il vous faut prendre souvent un mois d'écart au printemps. N'allez pas semer vos petits pois fin février, il fait encore trop froid, le sol est trop froid, presque gelé parfois, et il vaut mieux attendre encore 2, 3, 4, 5, 6 semaines parfois pour semer idéalement ces petits pois et ces mange-tout. Merci beaucoup pour votre attention, avec plaisir de vous lire dans les commentaires, et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!